Vous êtes avec Ramatoulaye Diallo, alias Gandal. Chers et aimables téléspectateurs de Gamma TV, bonsoir et bienvenue dans votre émission À leur voix. Comme de coutume, À leur voix est une émission d'infos, de débats, de partage, de divertissement, mais surtout source de savoir. Car dans cette émission, nous parlerons d'art, de littérature, de culture et de tout ce qui est lié à la vie en général. C'est tous les jeudis dès qu'il est 15 heures, on se retrouve ensemble pour une heure de show. Allez, c'est parti. On parle d'entrepreneuriat, on fait référence au fait de démarrer une activité dont on est soi-même l'initiateur, la plupart. Plus concrètement, on peut dire qu'entreprendre désigne le fait de créer et de développer une entreprise et de donner vie à un projet. Pour beaucoup, l'entrepreneuriat est avant tout synonyme de liberté et d'indépendance. C'est d'ailleurs pourquoi 28% ou bien la majeure partie des jeunes actuellement en poste envisageraient de quitter la stabilité de salariat pour oser entreprendre. Il est là donc avec nous. Il est entrepreneur, il est étudiant, je ne vais pas trop parler. Il est à la fois étudiant, je l'ai connu à l'école. Il est interprète, il est entrepreneur, cofondateur de la marque God Is Up. Et également, il arrive à s'intégrer facilement, je l'ai connu, il est très très actif. Il s'appelle Shalom Umba. Je vais pas tarder, je vais présenter notre invité, étudiant entrepreneur, Shalom Umba. Bonsoir, monsieur Shalom. Bonsoir Rama, c'est un plaisir d'être ici. C'est un plaisir pour moi également. Merci. De vous voir sur ce plateau. Et surtout, ça promet qu'on va partager beaucoup de trucs ensemble. Parce que de ce côté aussi, il est là. Je l'ai vu. La première fois que je l'ai vu faire une prestation, je me suis dit, waouh, il sort d'où ce gars? Il a les mots, il a tout ce qu'il faut, l'agencement des mots, des textes, les expressions, les gestes. C'était juste, j'étais ébahie. Je me suis dit par après, parce que c'est à la fin, il s'est présenté. Après le texte, il a dit, c'est Léopold Diaganda. Je me suis dit, waouh, celui-là, il va passer dans mon émission. Et effectivement, avec l'humilité qu'il a, avec tout le talent qu'il a, il est vraiment disponible. Il est là avec nous. Bonsoir, monsieur Léopold. Bonsoir, Gandal. J'espère que vous allez bien. Ça va, j'espère, avec les embouteillages. Ouais, ça a été difficile. Vous savez, Dakar, c'est trop serré. Oui, effectivement. Mais alhamdoulilah, on est bien arrivé. Merci beaucoup pour l'invitation. Et j'espère qu'on va partager des moments de plaisir, des moments de connaissance. On va échanger. Je l'espère aussi. Ok, on va débuter avec la poésie ou l'entrepreneuriat. Parce que là, ce sont des thématiques qui... J'ai l'embarras du choix. On va débuter avec un texte de slam, si toutefois vous êtes chaud comme toujours. Ok. Oui, c'est vrai que je suis peut-être entrepreneur, mais je suis un passionné de la littérature. Ouais, effectivement, Et je c'est crois lié. fortement au pouvoir des mots. Donc je souhaiterais que tu nous fasses Et plaisir. pourquoi pas entreprendre? L'Éternel me dit qu'on aura là un texte. Accrochez-vous. Allez, monsieur. À la base, je suis noir. Le charbon chauffé devient rouge en jugé par la blouse blanche que je porte moi aussi. Je téléporte des portes, porte la foi à croire. Du Christ avec ou sans risque, je suis le feu jaune qui se mélange à l'encens, cette fumée qui épure ton corps. Ton sang t'éloignant du S, Satan te tente faisant découvrir ton Seigneur le plus grand. Tout ça par le biais du vent. Bleu, agitation de du célébrant, je suis le feu. De la passion, je suis feu, flamme, amour qui relie, rallie toutes les nations. Je suis l'âme des mots, le poids des mots, sac d'eau, je viens pour briser le sceau de la malédiction. Mon nom, elle, des haines plumes royales. Mon bercail, Joal, Serrère, ma langue, mon ethnie, source de cette corde bas. Vocal, mon expression, ah oui. Oral, c'est du slam. On est dans Gamma TV, dans l'émission À leur voix, et ça commence comme ça. Salam. Slam. Oh là là, c'est ça en fait le slam. Beaucoup entendent parler de slam, de slam. Certains pensent que c'est juste écrire, mais vous,
vous vivez la chose, vous êtes là, vous sentez les mots. Comment faites-vous pour produire autant de beauté, autant d'esthétique avec l'éthique ensemble? Comment vous faites? En fait, c'est une machine. Écrire, c'est une machine. Produire, c'est une machine. Déjà, pour écrire, il faut d'abord l'inspiration, il faut d'abord la créativité, il faut d'abord une banque de mots, essayer d'assaisonner tout ça. Parce qu'on va au marché, quand on va au marché pour préparer un truc, déjà, à la base, on a d'abord le plat en tête, quoi. On a le plat en tête. Et maintenant, pour aller au marché, on a des objectifs. On se dit que voilà, je vais dans telle cantine, je vais prendre tel mot dans tel thème et je vais essayer de développer ça. C'est toute une machine, c'est tout un travail, il y a un style, c'est une manière de vivre, c'est un idéal. Et moi, je le conçois comme ça. Je travaille sur n'importe quel thème, sur n'importe quel voilà, sujet, etc. J'essaie d'apporter en tout cas ma partie à l'édifice, quoi, ma pierre à l'édifice. Votre part, elle est énorme, je vous le dis. On est fiers de vous. En parlant, écrire, c'est de la créativité. Écrire, c'est aussi entreprendre quelque chose, c'est partager une passion. En partant de créativité, on va partir avec notre très cher ami. Il est beau, il est charismatique également. Il va nous parler un peu de son entreprise God is Up. Ça signifie quoi, monsieur Shalom? Oui. God is Hope, traduction littérale en français, Dieu est espoir. Wow. Je suis ancré dans le développement personnel depuis pratiquement 3 ans et je crois fortement que toute réussite vient derrière une certaine foi. Ouais. Exact. Et la foi, c'est Dieu en quelque sorte. Si. Donc c'est la raison pour laquelle, avec mon frère, qui est notamment le cofondateur de la marque, nous avons opté pour le nom God is Hope. Donc c'est justement ça. Mais avant un peu d'aller dans ce côté-là, je vais revenir rapidement sur la littérature parce que c'est une passion. Ouais. Comme l'a dit Léopold, chaque mot a un pouvoir. Exactement. Si on arrive à comprendre le pouvoir des mots, la littérature sera pour nous comme une seconde religion. Effectivement. Donc moi je respecte, franchement, je respecte les slameurs, les poètes, les conteurs et tout ce qui tourne autour de la littérature. Oui, Je suis vraiment oui. passionné, tu m'as ébloui. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci infiniment. D'accord. Donc la marque God is Hope, nous sommes une marque de vêtements, nous avons des t-shirts, des pantalons survêt, des culottes. Mais actuellement, nous produisons qu'aux États-Unis et puis en Europe. Nous sommes en train de travailler, voir dans la mesure du possible comment emmener la marque au niveau de l'Afrique parce que c'est toute une logistique qu'il faut mettre en place. Exactement. Et vous savez que ces produits-là, au niveau de là-bas, ça ne coûte pas grand-chose. C'est 20 $, 30 $. Ouais. Mais 30 $, quand vous le convertissez en francs CFA, C'est ça coûte beaucoup. énormément Oui, cher. oui. Exact. Et puis, ils sont produits dans un autre pays. Donc, nous sommes en train de travailler dessus, espérant que d'ici mai, God is Hope sera disponible au Sénégal, mais aussi dans la sous-région. Inch'Allah, on le veut bien. Inch'Allah, On je l'attend. vais pouvoir m'habiller avec la marque de mon invité. Et comment arrivez-vous à gérer? Vous êtes dans ce domaine depuis combien d'années? Parce que vous êtes toujours étudiant, mais déjà vous êtes dans le monde de l'entrepreneuriat. Vous avez créé une entreprise, surtout de vêtements, avec dans ce monde concurrentiel. Comment arrivez-vous à surmonter tout cela en tant qu'étudiant? C'est vrai que le temps est imparti parce qu'il y a les études, il y a les activités. Mais comme je me dis toujours, le plus important, c'est de savoir pourquoi l'on a commencé la chose. Dès que vous savez votre pourquoi, vous allez toujours trouver le temps nécessaire. Exact. Voilà, ça c'est ce que je peux dire et c'est un petit conseil que je vais donner à tous les jeunes entrepreneurs parce que c'est pas facile, c'est compliqué, nous rencontrons énormément de difficultés, mais il faut savoir faire la part des choses. Exactement. Et ça Vous nous avez aiderait. duré dans le domaine combien d'années? Bon, la marque God is Hope, déjà il a 2 ans. 2 ans. 2 Ok. ans. Mais dans le domaine de l'entrepreneuriat, je suis à ma 3e année. Et autour de ça, parce que nous avons un projet que nous sommes en train de mettre en place, c'est The Future. C'est une organisation de communication et de management qui aura pour but de faire valoir tous les talents africains dans tous les domaines, que ce soit le domaine du sport, de la littérature, du cinéma. Et en parlant du cinéma, actuellement, nous sommes même en production d'une Oui, série. j'ai Voilà. vu votre film et je compte également inviter les acteurs. On peut débattre parce que c'est des réalités. On voit en tant qu'étrangers et même des gens qui sont ici mais qui traversent vraiment des situations difficiles.
Et fièrement, on va dire que notre ami, il est là, il a toujours des textes, des mots, des trucs. Il va nous parler un peu parce que aussi le talent, c'est quoi? Le talent demande du temps, le talent demande de la préparation. Écrire, ça demande une méditation, ça demande une observation, ça demande de vivre la chose pour pouvoir transmettre la chose. Du coup, il va nous parler un peu de son parcours, de tout ce qu'il a, parce que je sais quand même, il a eu à remporter des trophées, il a eu à faire des concurrences et bien sûr remporter des trucs parce qu'il a le talent. Même en voyant, on sait qu'il a duré dans le domaine. Il va nous parler un peu de son parcours, mesdames et messieurs. Alors, moi, Léopold Diagandiaï, artiste slammer du nom de LDN Plume Royale. Maintenant, je pense que j'ai pas trop duré dans le domaine du slam. J'ai commencé le slam en 2020. Je l'ai découvert avec des amis, avec des potes. Moi, je savais même pas que le slam existait au Sénégal. Moi, je faisais mes trucs dans mon coin et tout ça. Et avec une occasion, avec, comment s'appelle, un cas, comment pourrais-je dire, avec une prestation, on avait organisé quelque chose là-bas, près de chez moi, à Diamogun, Sikambao. C'était en rapport avec le slam et j'ai commencé à découvrir un tout petit peu les slammeurs locaux, les slammeurs, voilà, ils avaient du talent et j'ai essayé d'ajouter un tout petit peu ce talent-là au mien. C'est en 2020 que j'ai commencé, mais bien avant le slam, j'avais commencé avec la poésie, toujours dans cette même année 2020. Mes premiers poèmes, je pense que j'étais au club de littérature, d'art et de philosophie du lycée de Mbao. C'est là-bas que j'ai eu à commencer mes premiers écrits. J'ai commencé la poésie accidentellement. Hein. Moi, j'ai commencé la poésie accidentellement. Parfois, le hasard fait bien les choses. Hein? Effectivement, effectivement. Et moi, je ne pensais pas que c'était de la poésie. J'avais écrit un truc qui ressemble au truc, comment ça s'appelle encore? Qu'est-ce que ça disait? Le soleil se lève, la lumière se déchaîne, l'obscurité prend la fuite. J'y profite pour réveiller mon esprit qui, lui, pris par la connaissance, en pur moment de convalescence, s'installe dans ma tête. C'était un truc qui ressemblait à ça. Et je l'ai envoyé à un professeur, il s'appelle Moshe Waliba, que je salue de passage. C'est mon professeur de français. Également, c'était notre encadreur dans le club de littérature, d'art et de philosophie. Je lui ai envoyé ça pour qu'il vérifie en tout cas le français. Est-ce que ça, c'est normal? Est-ce que c'est du français? Est-ce que c'est collé et tout ça? Il m'a dit, Léo, qui est-ce qui a écrit le texte? Je lui ai dit que c'était moi. Il m'a dit, est-ce que tu sais que c'est de la poésie? Je lui ai dit... En tout cas, j'avais pas l'intention d'écrire de la poésie. J'écrivais tout simplement comme ça, pour le plaisir d'écrire, quoi. Il m'a dit, Léo, essaie de prolonger un tout petit peu le texte, et viens, on va essayer de voir ta carrière artistique. C'est automatiquement là que, voilà, j'ai été boosté. C'était un déclic pour moi. Et je pense que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me lancer directement dans la chose. Et naquir le plus grand slammer dans le Sud-Afrique. Je suis vraiment... Parce que lui aussi, il était sûrement émerveillé, comme moi, je l'ai été. Pour la toute première fois, quand j'étais entendu prester, tu étais à l'aise, tu avais les mots et tout, et tout. Dites-nous, vous avez eu à remporter combien de trophées? J'ai fait plein de compétitions. Hein. À l'intervalle de 2 ans, j'ai fait plein de compétitions. D'ailleurs, je suis le vice-champion dans un titre de la compétition Slam Poésie à Thiès. Et à part ça, j'ai fait également des collaborations avec l'OFNAC, l'Office national de corruption, etc. J'ai fait des... plein de trucs que je ne pourrais pas expliquer dans les détails et tout ça. Félicitations. Vraiment. Et on espère que l'avenir nous promet, Inch'Allah. Et comme on le dit, le slogan que j'aime beaucoup, rendez-vous au sommet. Et comme on le dit pour d'autres également, on va parler d'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est la chance de pouvoir enfin vivre d'une passion. C'est le cas notamment de plusieurs jeunes Africains qui, au lieu de travailler pour d'autres, travaillent pour eux-mêmes. Et l'entrepreneuriat, même si le début est toutefois difficile, c'est difficile de se lancer. Il y a des marques, il y a toutes sortes d'entreprises qui est là, qui connaît le milieu du marché. Mais quand même, l'important, c'est d'aimer ce que l'on fait chaque jour. Parce qu'il y a un penseur qui dit...
aime ton travail et tu n'auras pas à travailler une seule journée de ta vie. Donc, il va nous parler un peu de qu'est-ce qui lui a motivé parmi les catégories d'entrepreneuriat qui existent, pourquoi il a voulu s'investir dans le monde des marques, des vêtements. D'accord. Mais déjà, il faut comprendre que God is Hope n'est pas seulement une marque de vêtements. Oui, C'est un synonyme d'espoir. oui, Nous ne vendons pas des vêtements, mais nous vendons du développement personnel aux gens. oui. Parce que si vous faites attention sur tout ce que nous mettons, nous avons des phrases, par exemple, l'une d'entre elles, Your why is to be stronger than your dream for you to be successful. Hey! Le fait de mettre ça, ce n'est pas le t-shirt que tu mets. Ouais. C'est tout un espoir que tu portes en toi. Vous Et pouvez c'est nous ce que traduire nous ça? vendons. Pour Ok. nous, là, qui avons une forte connaissance en anglais, qu'est-ce que vous... Ok, donc littéralement, ça veut dire que ton pourquoi doit être plus fort que ton rêve Oui, pour que tu puisses réussir. Et nous savons tous, en tant qu'êtres humains, nous avons des rêves, nous avons des objectifs. Mais il faut qu'il y ait une raison qui nous pousse à nous battre afin d'atteindre ces objectifs-là. Parce qu'un rêve sans raison, au bout d'un chemin, on s'arrête. on s'arrête. Donc vous voyez un peu que ce n'est pas vraiment une marque, mais on est en train de donner un synonyme d'espoir à la jeunesse africaine que nous sommes. Et pourquoi pas à la jeunesse mondiale. C'est ce qui fait un peu la différence de God is Hope et toutes les autres marques. Et nous sommes en train de travailler durement pour que les gens comprennent exactement notre philosophie. Et il y a beaucoup d'embûches sur le chemin, mais j'y crois et on va y arriver. Parce que nous prenons l'espoir et nous voulons donner cet espoir aux gens et en étant des exemples de par nous-mêmes. C'est un peu ça, God is Hope. Wow. God is up. Comme Fatou John le dit, l'Afrique n'est pas un manque de ressources, mais un défaut de transformation. Et si toutefois nous avons des jeunes ambitieux, des jeunes qui arrivent à viser loin, parce que, comme il le dit, c'est quelque chose qu'ils transmettent, mais là, on n'a pas dit que c'est seulement l'Afrique. Ils ont commencé à travers d'autres continents, l'Amérique, pour venir maintenant en Afrique, influencer les jeunes, leur dire que ça peut ailleurs. C'est pas forcément dit qu'il faut aller ailleurs pour initier. Tu peux être là, transporter, téléporter tes idées et travailler. Et c'est une fierté. Et je sais que j'ai confiance aux jeunes d'Afrique actuellement. On peut dire que, machallah, la jeunesse se réveille. C'est le rêve de Nelson Mandela. On arrive à penser par nous-mêmes. Et surtout au Sénégal, ce que j'ai aimé de plus, c'est qu'il y a là une ressource humaine qui est là. Il y a là le respect. Il y a là des écoles surtout qui ne sont plus adaptées à cette littérature qui nous parle des grandes guerres mondiales, des trucs dans le passé, mais il nous aide à avancer de l'avant, des écoles de formation qui... Toutefois, quand tu sors de l'école, tu peux entreprendre, commencer quelque chose, ou bien avant même ça, tu peux commencer, débuter l'entrepreneuriat ou bien tes activités en étant à l'école. Et c'est ce dont l'Afrique a besoin. C'est pas seulement se bourrer la tête avec des trucs qui ne vont pas nous amener loin, mais c'est étudier et agir en même temps. Donc, moi, je suis là et je suis très fière de rencontrer chaque jour des talents que je veux partager avec vous, aimables téléspectateurs et téléspectatrices de Diama TV. Ils sont là et ils seront toujours disponibles. Il faut rappeler que notre émission, vous pouvez appeler pour interagir avec nous sur le 206 209 plus 54. Si toutefois vous voulez parler à ces charmants messieurs qui sont là, ils sont à l'écoute ou bien apprécier ou bien donner votre avis sur leur parcours et surtout si toutefois aussi, parce qu'il y a une marque quand même si c'est au-delà d'une marque, mais ils sont là et vous pouvez voir aussi. Est-ce que la marque c'est disponible sur les réseaux? Oui, effectivement, nous sommes disponibles sur Facebook, Instagram, YouTube. Vous allez juste taper God is Hope. Mais je voulais juste revenir sur un petit fait rapidement. God is Hope veut transmettre aussi notre philosophie. Nous, généralement, en tant qu'Africains, on a cette tendance à apprécier ce qui vient de l'Occident, sans connaître la valeur du talent que l'on a. Et nous, on a inversé un peu le processus. On a voulu commencer vers l'Occident pour montrer à nous, Africains, pourquoi consommer là-bas alors qu'eux apprécient nos produits.
Donc c'est cette philosophie aussi qu'on a voulu transmettre derrière. C'est la raison pour laquelle nous avons commencé par là-bas. Pour montrer à nos frères africains, à nos sœurs africaines, que eux ils consomment nos produits. Ils sont contents de les consommer. Pourquoi pas nous? Soutenons nos entrepreneurs, soutenons tout Africain qui se développe. Nous avons connu beaucoup de jeunes qui ont développé peut-être des smartphones, des voitures et peu importe ce qu'ils ont fait. Mais nous avons toujours tendance à aller chercher vers l'extérieur pour emmener. Qu'est-ce qui nous manque à nous aujourd'hui, jeunes, d'apporter le soutien à ceux qui se développent sur le continent si eux reconnaissent notre valeur. Donc c'est un peu aussi ça la philosophie de God is Up. C'est fort. Merci. God is up. En parlant de valeurs, on va aller avec la musique que j'aime. Depuis que je suis à Dakar, je l'écoute en boucle. On va aller avec la régie, avec le son de Viviane, s'il vous plaît. On pense, c'est la vie. Alors, la vie. Un jour, il y a la vie. Un jour, tu nais, tu vis. Un jour, tu pleures, tu ris. Un jour, tu as des préavis, tu te construis. Plus c'est petit, moins tu as du souci. Mais plus tu vieillis, plus grand devient le pari pour relever le défi. Un jour, il y a la nuit. L'esprit réfléchit. Mais l'effort de minuit ressort le talent inouï. Tu réclames le silence, l'attente avec impatience. Soudain apparaît la muse, cette pensée vive. J'use. Un jour, il y a le bonheur, la famille et les amis d'ailleurs, pour goûter à ses saveurs et nous donner force face au malheur. Un jour, il y a la vie. Un jour, tu nais, tu vis. Un jour, tu pleures, tu ris. Un jour, tu grandis. Et sur le tapis où tu pries, quand tu vieillis, la mort surgit. Un jour, tout sera fini. Du coup, profitez pleinement de la vie, profitez des gens que vous aimez, profitez pour entreprendre, profitez pour écrire, profitez pour laisser vos traces parce que, en fait, c'est les hommes qui font l'histoire. Mais l'histoire ne retiendra que les grands hommes. Et ça, c'est en laissant nos empreintes parce qu'il y a 8 milliards d'hommes sur Terre, mesdames et messieurs. Et c'est difficile de se souvenir de toutes ces personnes, mais il y a quand même des âmes qui nous ont quittés il y a beaucoup de siècles, mais qui vivent. Du coup, vivez, vivez et vivez encore. Et profitez des choses les plus simples. Voir, parler, écouter, toucher, penser, penser et penser. On va aller avec notre poète slammer, Léopold Diagandiaï, qui va nous faire penser avec un merveilleux texte comme toujours. Messieurs, s'il vous plaît. Avant de commencer, Slam, à toi, félicitations. C'est magnifique ce que tu viens de dire. Machallah. C'est waouh, c'est le parcours de la vie, c'est la naissance, c'est grandir, c'est vieillir et puis aller à la fin vers le gouffre du précipice, comme on le dit des fois, la mort. C'est vraiment riche ce que tu viens de dire. Machallah. Merci. Merci pour le slam. Et pour rejoindre un tout petit peu l'idéologie de mon confrère, je vais essayer de faire un slam sur la jeunesse, sur l'Afrique et sur la jeunesse du monde. Produit de la nature, je suis. Chaque jour, je fouille le regard. Braqué sur mon avenir comme un athlète, je cours, je fouille derrière ma destinée. De la condition est. J'en ai, je suis dans la fleur de l'âge, prêt à éclore, mon énergie gicle de partout, tout. Ce que je touche devient à tout, c'est rare. Tout, je suis jeune, maître des coups. Je suis la jeunesse intellectuelle au QI très élevé, appelle-moi fou, car oui, il m'arrive d'être fou. Fou de futilité, ce jeune paresseux qui vit dans la médiocrité, ce jeune qui veut s'afficher mais qui doute de ses capacités, rapacités, avidité, cupidité, tout ça. Des qualités à positiver. Longtemps plongé dans le virtuel, j'ai oublié le sens des réalités. Longtemps plongé dans le factice, j'ai renié mon originalité, ma santé déchirée, tuée par les stupes, le sexe et toutes ces choses inutiles qui me dupent mon but de jeunesse. Réveille-toi,
Jeunesse déracinée, jeunesse aux pensées négatives, jeunesse fautive, jeunesse suspendue à l'autre rive qui mène tout droit à la dérive. Reviens, reviens parmi les siens, reviens vers le bien, pense à tes pères, aux anciens, reviens et ne change absolument pas de temps. N'oublie pas que tu es noir, africain. Regarde-toi dans un miroir et s'il se trouve que tu es noir ou simplement humain, dis-toi que devant toute situation, quelle que soit la difficulté, tu peux le faire. Tu peux le faire. Te kat maam day faral di wax lu am solo. Nee na ko borom karaw bu ñuul ñàkkul dara te dara itam jomb ko. Borom karaw bu ñuul ñàkkul dara te dara itam jomb ko. Slav. LDN plus royal. Ladies and gentlemen, please, écoutez ça, écoutez ces merveilles. Il a dit, vous pouvez le faire également, vous qui aimez le slam, vous qui voulez vous lancer dans le monde du slam. Il suffit juste d'observer, de méditer et puis de donner autant à la pensée humaine, de produire, à la créativité, de donner quelque chose et de donner le meilleur de vous. Allez, Monsieur Shalom. Est-ce que vous aussi, vous êtes là, sûrement vous êtes dans le monde des littératures. Comment arrivez-vous? Parce que je sais que également vous êtes là, vous coachez d'autres gens, d'autres jeunes qui aiment l'éloquence que vous avez, le charisme. Certains se demandent comment les gens font pour parler. Nous aussi, on a le trac. On est humain. Ouais. On parle, certes, il y a l'effet des projecteurs, il y a même le regard humain. Exactement. Je te regarde, ça peut te faire de l'effet. Du coup, c'est la même chose pour l'autre. Mais quand même, on arrive à surmonter tout cela. On arrive à vaincre le trac et parler. Monsieur Shalom, comment vous arrivez à donner, à coacher des gens, à leur donner confiance en eux? Comment vous faites cela? Alors, c'est déjà un travail de développement personnel, comme on dit, c'est savoir se faire confiance. Exact. Ce que nous faisons, c'est juste de montrer aux gens qu'ils ont le potentiel, les faire savoir qu'ils ont la possibilité de faire ce que les autres font, de leur faire savoir qu'ils ne sont pas différents de ceux qui ont pu arriver. C'est cet esprit-là qu'on inculque aux gens. Une fois que tu as ça en toi, bien que le stress, il est naturel, on arrive tous à un moment de notre vie à stresser, c'est normal. Mais la partie la plus importante, c'est de savoir comment vaincre ce stress-là. C'est ce que nous apprenons aux gens. Mais dire qu'on va vous apprendre à ne plus stresser, c'est faux. Parce que même moi, il y a des moments où je stresse. Mais j'arrive toujours à vaincre mon stress. Ça, c'est ce que nous apprenons aux étudiants. Et c'est un travail qui prend du temps. C'est vrai que nous aussi, à notre travail en tant que coach, nous allons peut-être vous donner certaines astuces, mais le plus grand travail est fait par vous-même. On vous montre juste le chemin. Est-ce que vous avez lu un livre qui vous a un peu aidé dans le monde du développement personnel, sur le domaine de la prise de parole en public? Effectivement, je lis énormément de livres, mais il ne suffit pas juste de lire. Il faut aussi côtoyer des personnes. Exact. Et autour de moi, j'ai côtoyé des magnifiques personnes, à l'instar de quelqu'un que je salue. Pour moi, c'est un père, M. Alioune Sarr. Bonsoir, Monsieur Sarr. Et nos reconnaissances à lui. Il m'a côtoyé lorsque j'ai mis pied à un sup. Il m'a dit, jeune fille, comment tu vas, ça va? On s'est salué parce qu'il est de nature en classe un peu sévère, mais c'est encore pur. Il m'a dit, il m'a demandé, vous êtes de quelle nationalité? J'ai dit, je suis guinéenne et tout. Il a dit, vous avez le talent, j'ai vu, je vous ai écouté parler, mais il faut juste augmenter quelques trucs, par exemple l'articulation des mots, les gestuels, comme il force à dire, il faut arrondir les bras. J'ai dit ok. Et depuis, j'ai trouvé une famille et c'est à la même occasion, j'ai rencontré Shalom pour la première fois et lors des répétitions pour les compétitions d'art oratoire. Et comme toujours, en fait, j'ai remarqué une chose, les gens intelligents sont humbles. Naturellement. De nature. Si tu vois une personne arrogante, c'est qu'au fond, il y a quelque chose qui manque. Parce que moi, je n'oublie pas ce que Shalom m'a dit pour la toute première fois. Tu as une belle diction. Il m'a dit ça. Je venais juste de finir, on était en répétition. Il m'a dit, du coup, il faut faire comme ça. Il m'a attrapé derrière, il m'a dit, les bras, c'est comme ça. Du coup, c'est pour cela il faut toujours faire du bien. Il faut toujours partager parce que
la première impression, l'humain ne va pas oublier cela. Exact. À tel moment, j'ai rencontré telle personne et dans quelle situation. Du coup, aimables téléspectateurs, nous sommes avec vous et c'est avec votre animatrice Diallo Ramtoulaye alias Gandal. Nous sommes là et c'est dans votre émission à leur voix tous les jeudis dès qu'il est 15h. Et là, on tend un peu vers la fin, il ne nous reste pas beaucoup de minutes. Du coup, on va donner à nos invités, si toutefois, en tant qu'humain, on a omis quelque chose dont ils voulaient nous en parler sur ce plateau. On va vous laisser la liberté de dire comment. Si toutefois vous avez une expérience, une histoire ou des conseils à donner à ces jeunes qui vous suivent, ou l'environnement, tout et tout et tout. Si toutefois vous avez quelque chose à partager, on vous écoute. Ah, effectivement, il y a toujours un truc à dire, c'est plus fort que moi, et des trucs, voilà. Ouais. C'est plutôt un message, une philosophie que nous sommes en train de développer avec God is Hope depuis plusieurs années. Je pense que vous avez eu l'occasion d'écouter une partie de cette philosophie. C'est la différence entre le rêveur et le rêveur-faiseur. C'est un message que je lance tout le temps, mais c'est important. Et aujourd'hui, je vais m'adresser particulièrement à la jeunesse africaine. Nous avons deux types de personnes. Généralement, quand nous sommes jeunes, nous avons des rêveurs et des rêveurs-faiseurs. Les rêveurs, c'est cette personne qui s'arrête tout court dans son rêve. Au lit. Ça se limite au lit. Ça se limite au lit. Ouais. Ça se limite dans sa tête. Mais le rêveur-faiseur, c'est cette personne-là, au-delà du rêve, qui va aller vers la matérialisation et la concrétisation de ses rêves. Mais par contre, ce rêveur-faiseur-là est caractérisé de quelques petits faits qui font qu'il arrive toujours au bout de ses fins. C'est-à-dire qu'il est marqué par la détermination, par la foi, la volonté du travail. Et il a cette fougue-là d'aller jusqu'au bout. Tout en sachant que vouloir atteindre ses rêves égale à des obstacles. Vouloir atteindre ses rêves égale à des embûches. Et le message que je veux lancer à nous jeunesse, slameurs, poètes, entrepreneurs, peu importe le domaine dans lequel que vous êtes, soyez des rêveurs-faiseurs. Si vous n'êtes pas des rêveurs-faiseurs, en aucun cas vous allez atteindre vos objectifs. Certain. Effectivement. Il y a beaucoup de choses à dire, c'est toute une philosophie, le rêveur-faiseur. Mais bon, le temps nous est imparti et je pense que peut-être qu'on nous invitera une autre fois pour venir partager notre philosophie, on ne sait pas. On est là, oui. Et je vous remercie pour ça. Merci beaucoup. Ok. Le mot d'au revoir. Le mot d'au revoir, jeunesse africaine, il est temps de se lever. Il est temps de se réveiller. Il est temps de se réveiller. Nous avons longtemps dormi, nos aïeux ont commis, mais à nous de réparer les erreurs. L'heure est grave. L'heure est grave. Il est grand temps pour nous de prendre l'avenir en main. Parce que demain nous appartient. Si on veut changer les choses, c'est aujourd'hui qu'il faut commencer à se mettre au travail. Merci. Si on veut changer les choses, c'est aujourd'hui qu'il faut Comme se mettre au travail, nous dit Shalom Umba. On va aller avec notre poète slammer, étudiant également. Il va nous dire quelques trucs avant qu'on se dise au revoir. Et vous allez me manquer d'ici l'émission suivante. nous aussi. Allez. Alors, Gandal, toi et tous les jeunes qui sont en train de me suivre, je voudrais lancer ce message. Toi qui m'écoutes, toi également, tu as passé des nuits blanches. Ouais. Tu as passé des nuits entières à apprendre. Tu as passé des nuits d'insomnie, pas trop de temps, tu as passé des nuits sur la balance. Entre ignorance et connaissance, tu as connu le sens de l'engagement, de la détermination et du travail. Bah, tu as travaillé. Hein, Shalom? Exactement. Tu as travaillé. À la facilité, tu as dit bye bye. Tu avais fait un focus sur ton objectif. Tu t'étais dit, quel que soit Alpha, Val que va, je vais remporter la médaille de la réussite. Mais malheureusement, en te voyant, la chance a rebroussé chemin pour se poser sur un autre site. Ce que plus tard tu vas appeler échec n'est pas échec. C'est juste une machette ou un chèque. Une machette, s'il se trouve que tu es faible, il va te décapiter ton avenir, t'arracher la tête. D'un autre côté, si tu acceptes, achète le chèque avec courage. Convaincu que tu peux te relever, voilà, tu vivras. Tu goûteras éternellement au délice du succès. C'est parce que tu es meilleur, tu fais partie des meilleurs. C'est parce que tu as peut-être trébuché. Relève-toi, essuie tes habits, garde la tête haute. La leçon, tu l'as comprise. Bah, si ça n'a pas marché cette année-ci, bah, ça marchera pour l'autre. Sois convaincu que tu es l'aube d'un changement nouveau. Tu es la révolution, la résolution des problèmes de toute une nation. Tu es jeune. Toi, moi, nous, toi qui me suis.
L'espoir de tout un peuple se repose sur tes épaules. À toutes ces personnes qui ont réussi à franchir l'autre pôle, toutes mes félicitations, vous avez remporté votre rôle. Maintenant, c'est à vous de respecter votre parole. Ne jamais se limiter à dire voilà. En fait, la chose, nous tous, on a une mission sur Terre. Il faudra accepter de rêver, comme vient le dire Salom, de rêver et le limiter au lit, ou de rêver et de passer directement à l'action. Il faut, toi, moi, nous là, qu'on se mette à l'action. Merci beaucoup. Quelle émotion. C'est des vérités crues. Il faut rêver et passer à l'action. C'est la seule façon de gravir les sommets. Et surtout, rendez-vous au sommet, mesdames et messieurs. On est jeunes et l'avenir nous attend. Et Inch'Allah, on est là dans l'espoir d'être une personne, dans l'espoir de vivre éternellement auprès des personnes qui nous ont chères, auprès des personnes qu'on va influencer. Parce qu'en parlant d'influence également, il faut aller à la recherche de la connaissance. Il faut aller vers des personnes qui possèdent les mêmes atouts que l'on veut avoir par après. Ou bien même au-delà, avoir une culture générale vaste, aller découvrir. Parce que moi, je vais le dire, Dale Carnegie, il m'a beaucoup aidé à travers son livre « Comment se faire des amis », à travers son livre « Comment parler en public ». Je lis. Maintenant, tu lis quand tu es seul. Parce que lire aussi, ça t'amène à avoir l'écoute active. Ça t'amène à te poser, à être en paix avec toi-même. Par après, maintenant, dans la vie de tous les jours, tu appliques cela. Tu appliques ce que tu es en train de lire. Parce que Dale Carnegie, il te montre comment faire des séquences, comment, par exemple, comment se faire des amis. Il te dit, chaque tel mois, tu dois relire. Après chaque chapitre, tu reviens sur ce que tu avais lu. Parce que l'esprit humain, ça oublie vite. Du coup, on est là et on espère encore recevoir des talents ici, partager avec vous nos talents, parce que c'est ça aussi le monde, c'est ça l'amour. Si on retient les histoires des grands hommes, c'est parce qu'ils ont fait l'aimabilité de nous partager cela, et ou bien les témoins ont fait l'aimabilité de nous partager cela. Alors, chers téléspectateurs et téléspectatrices de Yama TV, c'était votre animatrice Diallo Ramtoulaye alias Gandal dans votre émission À leur voix. C'est tous les jeudis dès qu'il est 15h. On se retrouve ensemble pour parler d'art, de culture, de littérature, de vie sociale et de talent surtout. D'ici là, prenez soin de vous et soyez auprès des gens que vous aimez. Profitez et faites des choses que vous aimez et surtout, n'ayez pas à regretter si toutefois vous avez bien réfléchi avant de passer à l'action. Prenez soin de vous parce que personne, je dis bien, personne ne le fera à votre place. Au revoir. On va terminer avec le son de la régie. Mettez-nous un son, n'importe quel son. On va clôturer l'émission avec nos invités et surtout, ravis de les voir encore. Et merci beaucoup. Au revoir.